Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons voir dans celle-ci 4 conseils feng shui faciles à appliquer directement chez vous dans votre intérieur. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Boer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai ravi de faire votre connaissance, bien entendu. Autre chose importante, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de me mettre des pouces vers le haut, moi ça m'encourage toujours et ça me fait super plaisir. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, ça donne un peu plus de visibilité à celle-ci et ça permet à plein d'autres personnes de pouvoir découvrir tous ces contenus. Alors sans plus tarder, on va directement passer dans le vif du sujet, donc à savoir 4 conseils feng shui facile et pratique à utiliser ou à appliquer directement dans votre intérieur. Mais avant ça, je vais juste faire un petit retour sur ce qu'est en fait le Qi et ce qu'est le Feng Shui. Alors, il faut savoir que le Feng Shui commence avec ce qu'on a autour de soi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de choses pour améliorer votre Feng Shui. Non, ça, c'est pas nécessaire. Ça commence tout simplement avec ce qu'il y a autour de vous, donc avec votre environnement naturel. Ça, c'est la première chose. Et le but du Feng Shui, ça va être en fait d'essayer d'harmoniser votre intérieur et de vous connecter à une énergie, en fait, à un chi bénéfique, quand c'est possible, bien évidemment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, mais comment trouver ce fameux chi et comment se connecter à son flux pour qu'il nous soit bénéfique. Alors, comme je le disais, qu'est-ce que le chi pour commencer? Qu'est-ce que cette fameuse notion de chi? En fait, il faut savoir que c'est une notion fondamentale en feng shui, mais de façon générale en métaphysique chinoise. Donc ça, vous pouvez déjà vous le mettre à l'arrière de la tête, c'est vraiment un des piliers importants de toute la métaphysique chinoise. Donc le Qi, c'est en fait une force vitale qui va modeler, qui va en fait donner forme, nourrir, qui va gouverner toute chose vivante. Alors on a d'un côté le Sheng Qi, c'est une force vitale bénéfique, et on a de l'autre côté le Sa Qi, qui elle est une force vitale qui peut apporter des effets en fait défavorables. Donc bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est plutôt taper dans le Sheng Qi plutôt que dans le Sa Qi. Donc ça, je pense que vous pouvez le comprendre assez facilement. Mais alors, qu'est-ce que ce Qi toujours? En fait, c'est un phénomène naturel qui se produit comme ça, tout à fait naturellement. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut directement acheter, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir créer en utilisant des objets ou ce genre de choses. Non, c'est vraiment quelque chose qui, dans la pensée chinoise, dans la façon de voir l'univers, de voir le monde, qui est juste présent et qui va, en fait, comme je le disais, modeler et gouverner toute chose qui nous entoure, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à retenir à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est comment le trouver? Comme je le disais, en fait, comme c'est un phénomène naturel, cette force vitale, cette force de vie, elle est juste présente partout. Elle imprègne le monde qui nous entoure, en fait. Donc vous n'avez pas besoin de le chercher, il est juste là, il est présent tout le temps et partout. La seule chose, c'est que est-ce qu'il est bénéfique? Est-ce que c'est donc un Sheng Qi ou est-ce qu'il est plutôt défavorable? Dans ce cas-là, on va parler de Sa Qi. Pourquoi je reviens sur ce genre de notion? Il faut savoir que parmi toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés, il y a pas mal de débutants. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous expliquer quelques conseils vraiment facilement applicables chez vous et que vous allez pouvoir directement mettre en place, et puis vérifier justement si les configurations au sein de votre habitation sont déjà présentes et favorables, ou alors si vous avez quelques petits aménagements à faire. La première chose qu'on va regarder donc à l'intérieur de chez vous, ça va être en fait votre hall d'entrée, donc directement l'espace qu'il y a après votre porte d'entrée. Donc ça, c'est super important. On l'appelle en fait le Mingtang. Ne retenez pas le nom, c'est pas si important que ça pour vous. Sachez simplement que si je le traduis, on va appeler ça le hall lumineux. Alors qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut que cet espace juste après votre porte d'entrée, donc à l'intérieur de chez vous, soit le plus spacieux possible, le plus dégagé, le plus désencombré, et pour que justement cette énergie qui vient de l'extérieur et qui va pénétrer votre habitation puisse se collecter tranquillement et puisse diffuser au sein de votre habitation. Donc ça, c'est une chose que vous allez pouvoir directement vérifier chez vous, à savoir, est-ce que c'est désencombré, est-ce que j'ai un espace assez important juste après ma porte d'entrée. Donc ça, vous pouvez le vérifier. La deuxième chose qui va être très importante également à vérifier, c'est est-ce que cet espace
est éclairé? Est-ce qu'il est réellement lumineux? Ça va être très important à vérifier. Alors, de préférence avec de la lumière naturelle. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on ne dit pas très souvent, mais il vaut mieux avoir de la lumière naturelle parce que tout simplement, les rayons du soleil, c'est également une forme de force vitale et ça apporte déjà une forme de chi, de force vitale bénéfique. Donc est-ce que votre entrée, juste après votre porte d'entrée, est désencombrée? Est-ce que c'est lumineux? Si ce n'est pas lumineux, veillez à ce que ça le devienne. Donc soit en ayant des murs relativement clairs, en ayant, si vous n'avez pas de lumière naturelle, en ayant des lampes ou des appliques ou peu importe, pour que ça devienne lumineux. Ça, c'est important à vérifier. Si votre entrée est trop sombre ou si elle est trop encombrée, le flux ne va pas pouvoir en fait se diffuser tranquillement, il va être entravé et ça, bien évidemment, ce n'est pas bénéfique. Donc vérifiez simplement ces petites choses pour votre entrée. On va directement passer à la prochaine pièce importante à vérifier au sein de votre habitation et c'est votre cuisine. Si vous ne préparez jamais vos repas chez vous et si vous ne mangez pas non plus régulièrement ou très souvent chez vous, mais le plus important c'est si vous ne préparez pas vos repas, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la cuisine, d'accord? Par contre, si vous préparez vos repas et vous mangez bien entendu chez vous, dans ce cas-là, ce que je vous dis maintenant vous concerne. Pourquoi ce lieu est important? Parce que c'est effectivement le lieu de préparation des repas et ça va évidemment avoir une influence et un impact sur notre santé à long terme. Donc c'est important de vérifier quelques petites choses. Une fois de plus, on a envie que l'énergie puisse circuler relativement facilement, donc il faut que ce soit relativement désencombré. Dans beaucoup de cuisines modernes, on va trouver des îlots centraux comme ça. Il faut savoir que alors il n'y a rien de forcément négatif quand on voit un îlot central. Ça va par contre être problématique si cet îlot central contient des plaques de cuisson et le four. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, l'énergie vient de tous côtés et ce n'est plus du Shengqi, mais ça va être du Sachi qui va arriver directement sur cet îlot central et ce n'est pas bénéfique et ça peut donc apporter des problèmes sur le long terme, en tous les cas des problèmes de santé. Si vous avez des problèmes de santé récurrents, ce que je vous conseille réellement, c'est d'avoir votre four et vos plaques de cuisson directement accolées, apposées à un mur. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que le mur, c'est une structure yin, c'est quelque chose d'immobile et ça va apporter de la stabilité. Et c'est ce que vous voulez avoir quand vous préparez en fait vos aliments que vous allez par la suite manger. Et bien entendu, vous voulez que ce soit le plus sain possible et avoir du soutien donc à travers cette structure avec ce mur pour que ça puisse avoir une influence positive sur votre santé et sur votre vitalité. Donc vérifiez si votre four et vos plaques de cuisson sont bien accolés à un mur, ça c'est très important. Une deuxième chose que je voulais aborder rapidement avec la cuisine, on parle souvent de conflits au feu quand on parle de cuisine. Donc est-ce que c'est réellement problématique? Ça dépend. Si par exemple votre évier est trop près des plaques de cuisson, quelles qu'elles soient à gaz, à induction, halogène, peu importe, mais si votre évier est trop près des plaques de cuisson, donc quand je dis trop près, c'est moins de 30 cm. Dans ce cas-là, on a un conflit au feu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atténuer ce conflit? C'est simplement poser des petits pots avec des plantes dedans entre l'évier et les plaques de cuisson. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir dans ce cas-là quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il faut savoir que les plantes vont représenter l'élément bois et en les intercalant entre l'évier qui est élément eau et les plaques de cuisson qui sont éléments feu, on va avoir quelque chose d'harmonieux. Donc en fait, ça va atténuer ce conflit. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire de façon très facile. Par contre, il y a un conflit qu'on va avoir un peu de mal à gérer. C'est par exemple quand vous avez un évier sur un îlot central et juste en face, contre le mur, vous allez avoir votre four ou vos plaques de cuisson. Là, dans ce cas-là, on a un conflit au feu et celui-ci est beaucoup plus problématique à gérer. Si vous le pouvez, essayer de placer une console ou quelque chose entre les deux. C'est pas forcément facile à faire, ça je m'en doute, mais c'est la seule solution pour résoudre ce conflit au feu. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine. On a fait le tour de la cuisine, on va directement aller dans la prochaine pièce qui est importante et c'est la chambre à coucher. Alors évidemment, dans la chambre à coucher, on y fait toutes sortes de choses, hein, je vais pas m'étaler là-dessus, ça c'est, je vous laisse à votre imagination. Par contre, le but premier de la chambre à coucher, c'est tout de même d'y trouver du ressourcement, de pouvoir se reposer, de pouvoir y dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça va avoir une influence sur le long terme, sur notre vitalité et sur notre santé également. Alors qu'est-ce qui va être important avec la chambre à coucher? La chose réellement la plus importante à vérifier dans votre chambre à coucher, c'est est-ce que votre tête de lit est contre un mur. Alors une fois de plus, pourquoi contre un mur?
parce que le mur c'est une structure yin, c'est quelque chose d'immobile, et les activités, enfin l'activité du sommeil en tous les cas est une activité yin parce que c'est le calme, c'est le repos, c'est l'immobilité, et on veut avoir un soutien yin à ce niveau-là. Donc la chose la plus importante, c'est d'avoir un mur directement avec la tête de lit, d'accord? Ça c'est vraiment la chose la plus importante à vérifier. Alors il se peut très bien que vous avez par exemple votre tête de lit juste sous une fenêtre. Dans ce cas-là, ce n'est pas évidemment idéal parce que la fenêtre c'est quelque chose de yang, on a cette lumière qui vient de l'extérieur et éventuellement du bruit, et cela bien évidemment ça ne va pas être propice au repos. Donc ce que je vous conseille, c'est simplement déplacer votre lit et de le mettre contre un mur plein si c'est possible, bien évidemment. Si ce n'est pas possible, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite ou la plus longue vidéo que j'ai faite sur la chambre à coucher, et là vous aurez beaucoup plus d'informations. Même chose si vous vous posez des questions sur la cuisine, allez voir la vidéo d'une heure à peu près sur la cuisine, vous aurez beaucoup plus de réponses en ce qui concerne la cuisine. En tous les cas, donc pour la chambre à coucher, la chose la plus importante, la tête de lit contre un mur. La deuxième chose à vérifier, c'est est-ce que la porte d'entrée donne directement sur les pieds du lit. Ça c'est important à vérifier parce que il y a en fait une espèce de mythe ou une image qu'on donne quand on parle de cette configuration. On parle de la position du cercueil. C'est comme si on était allongé dans un cercueil. Quand on a les pieds qui donnent directement sur la porte de la chambre en fait. Donc là c'est à vérifier. Si c'est le cas chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez simplement votre lit pour qu'il ne soit plus directement face à la porte d'entrée de la chambre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait si vous avez votre porte d'entrée de chambre directement sur le lit, sur les pieds du lit, dans ces cas-là, il y a une forme de conflit parce que le chi, l'énergie qui va rentrer dans votre chambre, va directement frapper le lit, et ça c'est une configuration défavorable en feng shui. Donc essayez simplement de décaler le lit et le problème est résolu, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour la chambre à coucher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai de toute façon, et sinon je vous invite à aller voir la vidéo sur la chambre à coucher où je donne toutes les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser quasiment. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et enfin pour finir, parce qu'on est de plus en plus nombreux à travailler de chez soi, ce qui va être important de vérifier également, c'est le bureau. Alors si vous travaillez de chez vous, ce qui va être important de voir, c'est un peu comme la chambre, c'est est-ce que vous avez un mur en fait derrière votre bureau. Donc derrière vous, est-ce qu'il y a un mur? Ce mur va vous apporter de la stabilité, va vous permettre de pouvoir progresser justement dans les travaux que vous avez à faire, dans tout ce que vous avez à entreprendre. Donc ça c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a un mur derrière vous quand vous travaillez? La deuxième chose importante à vérifier, ça va être de voir, comme pour la chambre, est-ce qu'il y a la porte d'entrée du bureau directement en face du bureau? Parce que ça, une fois de plus, on va avoir une forme de conflit entre le bureau et la porte parce que le chi, l'énergie va directement rentrer et frapper le bureau. Je parle de façon un peu imagée bien évidemment, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc si vous avez la porte d'entrée directement face à votre bureau, dans ce cas-là, on a une forme de conflit et ce n'est pas idéal pour travailler. Donc veillez à ce que vous ayez déjà un mur derrière vous, ça c'est très important. Et puis la deuxième chose, veillez à ce que votre porte d'entrée de cette pièce ne soit pas directement en face du bureau. Et cerise sur le gâteau, si en plus vous pouvez orienter votre bureau de telle façon à faire face à une de vos bonnes directions, dans ce cas-là, c'est encore mieux. Et ça, je ne l'ai pas précisé pour la chambre à coucher, mais c'est également le cas. Si une fois que vous avez mis votre lit contre un mur et qu'en plus vous pouvez taper dans une de vos bonnes directions avec la tête de lit, dans ce cas-là, c'est également un cumul, j'ai envie de dire, de bénéfices par rapport aux bonnes choses que le feng shui peut vous apporter. Donc pour finir avec le bureau, en tous les cas, n'oubliez pas d'aérer régulièrement la pièce, n'oubliez pas d'essayer de profiter au maximum de la lumière naturelle, parce que tout cela, comme je le disais, ça fait partie de la force vitale, ça vous permet d'avoir en tous les cas un chi qui va circuler de façon relativement libre. On évite d'avoir du chi stagnant, parce que le chi stagnant, en fait, ça devient du sa-chi. J'en ai parlé au début de cette vidéo. Donc le sa-chi, c'est quelque chose de défavorable. Un chi stagnant va amener de la stagnation dans vos projets, de la stagnation dans votre travail, de la stagnation dans votre carrière, et ça, bien évidemment, vous n'en voulez pas. Donc n'oubliez pas d'aérer régulièrement cette pièce. N'oubliez pas également de profiter de la lumière naturelle, parce que une fois de plus, ce qui va être très important en feng shui, c'est ce qu'il y a déjà de présent, et c'est votre environnement naturel. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et sinon je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était Johan, ciao, bye bye.